que bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler de ce film que nous avons été voir au cinéma, le slasher et moi-même. Il s'agit bien entendu, comme vous l'avez vu, du Star Wars épisode 8, les derniers Jedi, The Last Jedi. Que dire sur ce film? Bonne surprise, oui et non. Voilà, film très attendu et un peu, pour certaines personnes, dont moi je ne me cache pas de vous dire, un petit peu déçu quand même, car des fois il traîne un peu trop en longueur, où il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être exploitées. Par contre, il y a des choses qu'on découvre sur d'autres planètes qui sont intéressantes. On retrouve aussi des personnages, sans vouloir trop vous spoiler, je ne vais pas citer les noms, des personnes qu'on n'avait plus vues depuis quelques temps, qui nous reviennent. Moi, pour vous résumer un petit peu ce film, car je ne vais pas vous mettre une bande-annonce maintenant, car il y en a tellement qui circulent sur le net et ça ne sert à rien. Je vous mettrai plutôt une bande-annonce quand on vous parlera de la sortie DVD ou Blu-ray de ce film. Euh, que dire? Ben voilà, donc Rey, hein, qui doit partir rejoindre Anakin, donc Luke Skywalker, alias Mark Hamill, pour apprendre à devenir Jedi, entre guillemets, des choses comme ça. Faire un genre de stage, on va dire ça comme ça. Hein. Ben là, ma déception, c'est que on ne voit pas comme dans le Retour du Jedi, et on ne voit pas comment l'apprentissage fait. Il dit, ben il y a 3 étapes à faire. Ok. Et on attend. Voilà. Les scènes de combat sont super bien faites, on ne peut pas dire le contraire. Les acteurs ont bien leur place. On voit, et ça nous fait chaud au cœur, nous les anciens, Carrie Fisher qui est présente, sachant que c'était son dernier tournage, car elle nous quittait quelques temps après avoir terminé le tournage. Justement, on en parlait avec le slasher, car là c'était pour terminer la trilogie. Il y a une nouvelle trilogie qui va arriver. Comment ils vont remplacer Carrie Fisher, donc la princesse Leia? That is the questions. On ne sait pas, on verra bien. Alors, bon, il s'agit du 8e épisode, comme je vous disais, de la franchise Star Wars en termes de chronologie. Je dis bien en termes de chronologie. Donc le 8e épisode dans le terme de la chronologie. Et du 3e long métrage produit par Lucasfilm depuis le rachat de Disney. Donc c'est encore autre chose. Le film est le dernier, comme je vous disais, de Carrie Fisher qui est décédée, elle, si vous vous souvenez, en décembre 2016. Donc c'est une drôle de coïncidence, sortie décembre, et, et voilà quoi. Donc la réalisation est de Brian Johnson, les scénarios est de Brian Johnson et d'après les personnages de Monsieur George Lucas, hein, ça on va pas se voiler la face. La musique, comme d'habitude, à chaque Star Wars a été faite par et réalisée par John Williams. La production est de Kathleen Kennedy de Ram Bergman et la production déléguée, on a Gigi Abrams et Jason Megaten. Alors la durée du film elle est de 152 minutes, donc 2h32. Je dirais pas que c'est trop long, mais je vous dis, il y a des scènes qui pour moi n'ont pas lieu d'être. Il est beaucoup moins sombre, axé plus il y a de l'humour. Ben, moi j'ai rigolé quelques fois, je tiens à le dire, j'ai rigolé plus que sur les précédents, pardon. Alors dans les acteurs et actrices, nous avons Daisy Ridley alias Ray, John Bayola, Finn, Oscar Isaac, Paul Poudancro, Adams Driver, Kylo Ren ou alors Ben Solo. Je peux pas vous spoiler, mais si vous avez suivi les Star Wars, vous connaissez qui était Solo, la famille Solo. Voilà. Euh, alors, Mark Hamill, qui connaît pas. Il a pris un coup de vieux d'ailleurs, Mark Hamill, hein, donc Luke Skywalker, qui disait lui-même qu'il n'a pas tellement aimé ce rôle, car il n'était pas
ce qu'il attendait et ce qu'il a fait depuis dans les Star Wars. Là, on est sûr peut-être de le revoir en apparition un petit peu. Je peux pas trop vous spoiler. Carrie Fisher, donc le général Leia Organa. Jonas Sutuomo, qui est Chewbacca. Andy Serkis, qui est Andy Serkis. Et ben lui, il prend le rôle de Supreme Leader Snoke. Supreme Leader Snoke, c'est, je vais pas vous spoiler la bande-annonce, c'est quand vous voyez le mec tout défiguré et tout ça. Voilà. Andy Serkis qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, qui faisait Gollum, et La Planète des Singes, qui faisait Keezer. Tim Ross qui est Amiral Akbar, donc voilà. Je vous parle un petit peu des anciens qu'on revoyait, hein, c'est un petit peu pour faire plaisir. Yoda, allez, je vais vous le dire aussi, comme ça. Et il me semblait bien que je l'avais vu dans le film, mais j'osais pas trop vouloir le dire, mais j'ai été vérifié quand même, hein, pour ne pas dire de bêtises. Benicio del Toro. Benicio del Toro, qui est le DJ. Pour ceux qui ont vu le film déjà, eh ben, c'est le gars qui se vante de pouvoir casser les codes. Je dis que ça. Ben, c'est Benicio del Toro. Après, j'aurais pu citer plein d'autres acteurs ou actrices. Il y en a énormément. Dans Star Wars, il y en a beaucoup, beaucoup, derrière même les masques et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On peut dire qu'on se cache derrière un masque. Moi, je peux dire que j'ai joué dans Star Wars, hein. Voilà, maintenant, mais bon, je vous ai donné quelques noms. Si vous êtes fan de Star Wars, allez le voir. Moi, j'attends quand même la sortie pour pouvoir le mettre dans la collection Star Wars. Moi, je suis plus de la vieille génération Star Wars. Je tiens bien à vous le dire. Vieille génération. Attention, hein, les scènes de combat, les trucages sont bien. Moi, j'ai bien aimé la petite bête, là. Je tombe plus sur le nom. Le slasher va me le dire. Les porgs. J'adore ça. D'ailleurs, on va essayer de demander à nos partenaires pop d'essayer d'avoir un porg pour pouvoir mettre dans nos trucs. J'ai adoré. C'est dommage qu'ils ne le font pas en pop, justement. Les chiens de cristal. Les chiens de cristal, il faut savoir que là, c'est un petit scoop que je vous dis peut-être si vous ne savez pas. Il y a le chien Carrie Fisher qui a participé au tournage. Et à mon avis, il devait sûrement être grimé ou quoi, j'en sais rien. Mais il y avait le chien de Carrie Fisher. Très bon film. On comprend certaines choses. Ça, il faut le savoir pour ceux qui sont un peu largués dans les Star Wars. On n'a pas besoin de regarder les Star Wars de 1 à 7 pour aller le voir et aller voir le 8. Donc je dis bien de 1 à 7 puis aller voir le 8 pour essayer dans le bain. Mais on comprend certaines choses. Maintenant, on verra bien. Mais j'aimerais bien, moi, comme je dis, on a été bercé. Peut-être terminer la trilogie avec un 9 et s'arrêter là. Parce qu'après le 9, j'ai entendu parler qu'il y a une nouvelle trilogie qui devrait voir le jour. Mais ça va tourner toujours au même. Ça, c'est sûr, le côté obscur de la chose, de la force. Et ça va peut-être, à la fin, pour lasser quand même les gens. Parce que la génération Star Wars, donc je parle de nos pères, n'existera peut-être plus. La jeunesse va peut-être voir la nouvelle génération Star Wars et sans vouloir dire oui, mais c'est nul ce que vous regardiez avant et tout ça. Donc je crois que peut-être que le 9 serait pas mal et pour bien clôturer la chose et en rester là. Mais le problème, c'est le pognon. Et voilà. Mais sinon, allez le voir, il est très très bien. Je vous le conseille. Donc Star Wars, The Last Jedi, les derniers Jedi. Je ne comprends pas non plus. The Last Jedi, ça veut dire le dernier Jedi. Et là, le titre en français, Les Derniers Jedi. Je vous dis pas pourquoi. Je vous dis pas pourquoi, mais vous le verrez sur le film. Allez, les amis, ciao et à bientôt.